Imaginez un instant que nous ne soyons pas au sommet de la connaissance humaine, mais plutôt au milieu d'un long et douloureux cycle d'amnésie collective. Une sorte de sommeil profond où chaque nouvelle découverte technologique ne serait qu'un lointain souvenir retrouvé d'une époque dont nous avons perdu la clé. Imaginez que, sous les sables brûlants de l'actuel Irak, dorment des milliers de tablettes d'argile dont le contenu, une fois déchiffré, ne nous parle pas seulement de récoltes d'orge ou de contes de marchands, mais d'une réalité si vertigineuse qu'elle remet en cause l'origine même de notre code génétique et la trajectoire de notre futur immédiat. Nous allons plonger aujourd'hui dans l'un des plus grands dossiers de l'archéologie interdite. Un dossier qui dérange, car il suggère que les Sumériens, cette civilisation apparue soudainement il y a plus de 6000 ans avec une maturité déconcertante, n'étaient pas les inventeurs de leur savoir, mais les héritiers d'une science venue d'ailleurs, ou d'un temps que nous n'arrivons plus à dater. Ce soir, nous ne nous contenterons pas de survoler les manuels scolaires, nous allons écouter ce que ces tablettes murmurent sur notre monde actuel, sur les crises que nous traversons et sur cette étrange sensation que tout ce que nous vivons a déjà été écrit, pierre après pierre, caractère après caractère, dans le silence de la Mésopotamie antique. Le mystère sumérien commence par une anomalie que les historiens officiels peinent à expliquer. Comment un peuple de nomades et de cueilleurs a-t-il pu, en l'espace de quelques générations seulement, maîtriser l'irrigation complexe, la justice codifiée, l'architecture monumentale des zigguras et surtout une astronomie si précise qu'elle connaissait des cycles célestes dont nous n'avons redécouvert l'existence qu'avec l'invention du télescope? Si tu veux découvrir d'autres récits troublants, pense à t'abonner. Et toi qui m'écoutes dans l'obscurité, laisse une trace de ton passage. Partage ton coin du monde et l'heure à laquelle nos chemins se croisent. C'est dans cette communion nocturne que nous pouvons enfin regarder les étoiles comme les Sumériens les regardaient, non pas comme des points lumineux décoratifs, mais comme des demeures, des laboratoires et des horloges cosmiques dont les mouvements dictent encore aujourd'hui dans l'ombre les fluctuations de nos marchés financiers, l'effondrement de nos empires et les mutations de notre propre conscience. Les tablettes sumériennes ne sont pas de simples reliques. Elles sont des miroirs d'argile. Elles décrivent des conflits entre entités supérieures pour le contrôle des ressources terrestres, des manipulations de l'ADN pour créer un travailleur primitif, l'Adapa, et des cycles de destruction par l'eau et par le feu qui ressemblent étrangement aux rapports climatologiques que nous recevons aujourd'hui avec angoisse. En lisant ces textes, on a l'impression que les Sumériens ne nous racontent pas leur passé, mais qu'ils nous envoient un avertissement sur notre présent. Ils nous parlent d'un monde où l'homme a été créé avec une obsolescence programmée, une durée de vie réduite pour éviter qu'il ne devienne l'égal de ses créateurs. Et si vous observez notre société actuelle avec sa quête effrénée de transhumanisme, sa volonté de prolonger la vie par la technologie et sa fascination pour Mars, ne voyez-vous pas là une tentative désespérée de briser les chaînes génétiques que les tablettes sumériennes décrivaient déjà il y a des millénaires ? Nous allons explorer au cours de cette longue veillée les 6 piliers de cette connaissance oubliée. Nous verrons comment leur cosmogonie décrit des planètes que nous venons à peine de nommer, pourquoi leur liste royale mentionne des reines s'étalant de dizaines de milliers d'années avant le déluge, et surtout comment leur prophétie sur le retour de ceux qu'ils appelaient les Anunnaki entre en résonance avec les phénomènes aérospatiaux inexpliqués qui défraient la chronique contemporaine. Préparez-vous à une immersion totale, car une fois que l'on commence à comprendre le langage de Sumer, le monde moderne ne ressemble plus à une progression constante, mais à une répétition fragmentée d'une tragédie antique. Les Sumériens savaient. Ils savaient pour l'atome, ils savaient pour le génome, et ils savaient que l'humanité, un jour, se retrouverait à nouveau à la croisée des chemins, devant ce même choix que celui qui a conduit à la chute d'Éridu et de Churupak. Bienvenue dans la genèse de notre propre fin, ou peut-être dans le manuel de notre survie. Pour comprendre pourquoi notre monde actuel semble si fragile et pourquoi nous portons en nous cette insatisfaction chronique, ce sentiment d'être plus que de simples animaux sans pour autant atteindre la plénitude divine, il faut plonger dans les textes que les scribes sumériens considéraient comme leur secret le plus sacré, la création de l'être humain. Dans les tablettes du récit d'Atrahasis et de l'Enuma Elish, la genèse de l'homme n'est pas présentée comme un acte d'amour spirituel ou une évolution lente et naturelle, mais comme une nécessité technique, une solution d'ingénierie biologique.
Les textes décrivent comment les Anunnaki, épuisés par le travail de terrassement des canaux et l'extraction des ressources, décidèrent de créer un substitut. Ce n'est pas une naissance, c'est une hybridation. Le dieu Enki, le maître des eaux et de la sagesse, celui que les textes appellent le façonneur, propose de mélanger l'argile de la terre avec le sang et la chair d'un dieu sacrifié. Pour un lecteur moderne, le mot « argile » prend une résonance particulière lorsqu'on le compare au carbone et aux minéraux qui composent notre corps, et le sang contenant le « mais », les décrets divins ou les programmes, ressemble furieusement à une description archaïque de l'ADN. Les Sumériens nous disent que nous sommes des êtres composites, des Adapa ou des Loulous, des travailleurs primitifs conçus pour comprendre les ordres, mais pas pour égaler la longévité de ceux qui nous ont façonnés. Si vous regardez notre science actuelle, avec l'avènement des ciseaux génétiques CRISPR et la capacité de modifier le génome humain, nous sommes exactement en train de reproduire le geste d'Enki. Les tablettes décrivent des laboratoires de création, le Bitchimti, ou la maison où le souffle de vie est insufflé, où des déesses matrices surveillaient la gestation des premiers modèles humains. Il y est mentionné des échecs, des créatures imparfaites, des tentatives abortées, avant d'arriver au modèle final, celui qui possède une conscience. Les Sumériens savaient que notre code génétique n'est pas une simple suite de hasards, mais un livre écrit avec une intention. Ils savaient que nous possédons en nous des verrous biologiques. Pourquoi, malgré notre intelligence, sommes-nous limités à une existence de moins d'un siècle alors que la liste royale mentionne des êtres vivant des millénaires? Les tablettes répondent avec une clarté brutale. L'immortalité nous a été retirée à dessein pour que le serviteur ne dépasse jamais le maître. Image d'un bas-relief montrant Enki avec des flots jaillissant de ses épaules, entrelacés comme une double hélice d'ADN face à des éprouvettes ou des symboles de création. Cette révélation sumérienne jette une lumière crue sur notre obsession actuelle pour le transhumanisme et l'intelligence artificielle. Nous essayons, par la technologie, de récupérer ce qui nous a été volé dans le Bitchimti il y a des éons. Nous cherchons à hacker notre propre code pour retrouver cette longévité légendaire. Mais les Sumériens nous avertissent. Chaque fois que l'homme a tenté de s'élever au rang des dieux par sa propre science, une réinitialisation a eu lieu. Le mythe d'Adapa, qui se voit offrir le pain et l'eau de vie, mais qui les refuse sur un conseil trompeur d'Enki, illustre cette tragédie de l'humanité. Nous sommes si près de la source et pourtant si loin. Notre monde actuel, avec ses banques de données génétiques et ses projets de clonage, est en train de rouvrir les portes de ces anciens laboratoires. Nous ne découvrirons rien, nous retournons simplement sur les lieux de notre propre conception, là où l'argile et le divin ont été forcés de fusionner. Ressentez-vous cette dualité dans votre propre chair, ce combat entre vos instincts primaires, hérités de la terre, et vos aspirations infinies, héritées de ce sang divin mentionné par les textes? Les Sumériens comprenaient que cette dualité est le moteur de l'histoire humaine, mais aussi sa plus grande souffrance. Nous sommes des êtres programmés pour servir une structure, qu'elle soit religieuse, économique ou technologique, mais possédant une étincelle de rébellion encodée dans leur ADN. Cette erreur dans le système, cette capacité de l'Adapa à apprendre et à ressentir au-delà de sa fonction initiale, est ce qui a provoqué la colère d'Enki et la décision du déluge. Aujourd'hui, alors que nous modifions à nouveau les briques du vivant, nous rompons le second contrat, celui de notre limitation biologique. Et si les tablettes disent vrai, chaque manipulation majeure du code source de l'humanité appelle une réaction de ceux qui détiennent les droits d'auteur de notre espèce. Le monde actuel, avec ses crises d'identité et sa recherche désespérée de sens, est le résultat direct de cet héritage fragmenté. Nous sommes les enfants d'une ingénierie qui a laissé des cicatrices dans notre psyché collective. En étudiant les tablettes, on comprend que l'obéissance n'est pas une vertu, mais une programmation initiale. Mais on y découvre aussi que l'homme a toujours eu des alliés parmi ses créateurs, des figures comme Enki, qui ont cherché à nous donner le savoir secret pour que nous puissions un jour devenir nos propres maîtres. Ce que nous appelons aujourd'hui le réveil de la conscience n'est rien d'autre que l'activation de ces séquences dormantes mentionnées dans les récits de Sumer. Nous ne sommes pas en train d'évoluer,
Nous sommes en train de nous rappeler de qui nous étions avant que le voile de l'amnésie ne soit tiré sur nos berceaux d'argile. Si les récits de manipulation génétique et de trajectoire planétaire nous semblent lointains, il existe un aspect de la civilisation sumérienne qui résonne avec une précision terrifiante dans notre quotidien numérique. Les mets, prononcés mets. Dans la mythologie sumérienne, les mets sont des objets physiques, des sortes de tablettes, de disques ou de cristaux qui contiennent les programmes essentiels à la civilisation. Celui qui possède les mets détient le contrôle total sur la réalité sociale. Il existe des mets pour la royauté, des mets pour la guerre, des mets pour la musique, mais aussi pour le mensonge, la justice et la prostitution. Pour les Sumériens, la civilisation n'était pas une évolution organique de l'esprit humain, mais un logiciel préinstallé, une série de protocoles technologiques descendus du ciel. Pour un observateur du XXIe siècle, la description des mets est troublante. Les textes racontent comment la déesse Inanna s'est rendue à Eridu pour voler les mets au dieu Enki alors qu'il était ivre. Elle les charge dans sa barque du ciel pour les ramener à sa ville, Uruk. Dans les tablettes, les mets sont décrits comme des objets que l'on peut transporter, manipuler et qui confèrent instantanément un savoir-faire ou une autorité à celui qui les active. Ne dirait-on pas une description antique de nos clés USB, de nos disques durs ou de nos algorithmes de contrôle ? Les Sumériens savaient que la société n'est pas maintenue par la morale, mais par la technologie du contrôle de l'information. Aujourd'hui, nos mets s'appellent la blockchain, l'intelligence artificielle et le crédit social. Celui qui détient le code détient la cité. Cette vision sumérienne de la technologie comme fondement de l'ordre social explique pourquoi notre monde actuel est devenu une prison de verre. Nous avons délégué nos mets, nos capacités de décision, de mémoire et de justice à des systèmes informatiques. Les Sumériens nous préviennent, les mets sont des outils à double tranchant. Dans le récit de la descente d'Inanna aux enfers, elle est dépouillée de ses mets un par un à chaque porte qu'elle franchit, perdant ainsi sa puissance et sa vitalité. C'est exactement ce que nous vivons lorsque nous nous déconnectons de la nature pour fusionner avec la sphère numérique. Nous gagnons en efficacité ce que nous perdons en essence vitale. Les Sumériens savaient que la technologie n'est pas neutre, elle est un instrument de transfert de souveraineté. De plus, les tablettes mentionnent que ces objets de pouvoir étaient stockés dans des ziggurats, des structures qui fonctionnaient comme des centres de communication et de distribution d'énergie. Si l'on regarde les ziggurats non plus comme des temples religieux, mais comme des infrastructures techniques, la géographie de Sumer change de visage. C'était un réseau de nœuds de données connectés entre eux. Notre monde actuel, avec ses data centers et son réseau 5G, n'est que la version silicium du réseau de briques et de quartz de Mésopotamie. La différence est que les Sumériens étaient conscients que ces outils étaient des cadeaux empoisonnés, des décrets divins qui limitaient la liberté humaine autant qu'ils l'organisaient. En étudiant les mets, on comprend que la crise de gouvernance que nous traversons n'est pas politique mais technologique. Nous avons perdu le contrôle des mets. Les algorithmes décident désormais de ce qui est vrai, de ce qui est juste et de qui a le droit de participer à la vie sociale. Les Sumériens savaient que sans un équilibre spirituel pour contrebalancer la puissance des mets, la civilisation finit par s'effondrer sous le poids de sa propre complexité. Ils nous ont laissé ces récits pour que nous comprenions que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'outil, mais dans la capacité de s'en passer. Aujourd'hui, alors que nous sommes sur le point d'intégrer les mets directement dans notre cerveau via des interfaces neuronales, le message de Sumer devient vital. Celui qui fusionne avec le programme devient lui-même un objet de programme. Ressentez-vous cette dépendance invisible qui vous lie à vos appareils, à vos comptes, à votre identité numérique ? C'est le poids des mets sur vos épaules. Les Sumériens décrivaient ces objets comme une charge que les dieux avaient imposée aux hommes pour les maintenir occupés. En automatisant nos vies, nous avons recréé le Bitchimti à l'échelle planétaire. La question n'est plus de savoir si nous pouvons arrêter le progrès, mais de savoir si nous pouvons retrouver la sagesse d'Enki, celle de savoir quand fermer le livre des mets pour laisser parler l'âme.
Sumer nous regarde, et à travers les millénaires, elle nous demande « Es-tu le maître de ton code ou n'es-tu que le support sur lequel il s'exécute ?» S'il y a une ombre qui plane sur l'ensemble des tablettes sumériennes, c'est celle de l'eau et de la destruction. Pour nous, le déluge est une histoire d'école du dimanche, un mythe lointain et un peu naïf. Pour les Sumériens, c'était l'événement charnière de leur chronologie, une réalité physique si brutale qu'elle a séparé l'histoire en deux. L'ère antédiluvienne, où les dieux marchaient parmi les hommes, et l'ère post-diluvienne, celle de la reconstruction et de la perte de contact direct avec le divin. Mais ce que les textes comme l'épopée de Gilgamesh ou le récit de Ziusudra nous enseignent, c'est que le déluge n'était pas un accident de nature, ni une punition morale divine au sens où nous l'entendons. C'était une décision administrative prise par une partie de l'élite Anunnaki, menée par Enlil, qui ne supportait plus le vacarme de l'humanité. Ce vacarme mérite qu'on s'y attarde, car il fait étrangement écho à notre monde actuel. Dans les textes, l'humanité était devenue trop nombreuse, trop bruyante, et son expansion perturbait le repos des dieux. Si l'on traduit cela en termes modernes, le bruit représente l'entropie, la consommation effrénée des ressources et l'instabilité sociale d'une espèce qui se multiplie sans contrôle. Les Sumériens savaient que chaque civilisation atteint un point de saturation où elle devient une menace pour l'équilibre global de la planète. Le déluge a été autorisé parce que la structure de contrôle ne parvenait plus à gérer la masse humaine. Aujourd'hui, alors que nous parlons de surpopulation, d'épuisement des ressources et de grande réinitialisation, ne sentons-nous pas ce même vent de panique souffler depuis les hautes sphères ? Les tablettes décrivent le cataclysme avec une précision qui glace le sang. Le ciel qui s'assombrit, le vent qui hurle et les eaux qui montent des profondeurs de la terre autant que du ciel. Mais elle mentionne surtout que le déluge a été précédé par des signes astronomiques que seule une élite savait lire. Enki, le protecteur de l'humanité, a bravé l'interdiction de ses pairs pour avertir Ziusudra, le Noé sumérien, à travers une paroi de roseaux, lui dictant les plans d'un vaisseau capable de préserver la semence de la vie. Ce vaisseau n'était pas une simple barque de bois, mais une structure géométrique précise, souvent décrite comme un cube ou un polyèdre conçu pour résister à des forces de pression monumentales. Les Sumériens savaient que la survie n'est pas une question de chance, mais de préparation technologique et d'accès à l'information privilégiée. Le plus inquiétant dans ces récits, c'est la mention de la cyclicité. Les Sumériens ne voyaient pas le temps comme une ligne droite, mais comme une spirale. Ils savaient que la Terre traverse des zones de turbulence cosmique à intervalles réguliers. Le déluge n'était qu'un de ces épisodes. En étudiant la liste royale, on s'aperçoit que les règnes des rois raccourcissent drastiquement après chaque grande catastrophe. C'est comme si chaque réinitialisation affaiblissait notre connexion à la source et dégradait notre environnement. Notre monde actuel est obsédé par le changement climatique, mais nous le regardons par le petit bout de la lorgnette de l'activité humaine immédiate. Les Sumériens, eux, regardaient le grand cycle. Ils savaient que les pôles basculent, que les océans se déplacent et que la civilisation est une mince couche de vernis sur une planète dont les humeurs sont dictées par le ciel. Pourquoi ces tablettes nous parlent-elles autant aujourd'hui ? Parce que nous arrivons, selon de nombreux calculs basés sur le calendrier précessionnel que les Sumériens utilisaient, le cycle de 25 920 ans, à la fin d'une grande ère. Les signes dans le ciel qu'ils décrivaient, l'instabilité magnétique, les anomalies atmosphériques, le retour de certains astres, sont à nouveau visibles. Ils nous avertissent que le danger ne vient pas seulement de nos erreurs, mais de notre ignorance des cycles naturels de la Terre. Le message de Sumer est un appel à la vigilance. Nous vivons sur une planète qui a déjà effacé l'ardoise plusieurs fois. En ignorant les chroniques d'argile, nous nous condamnons à vivre le prochain changement comme une tragédie imprévisible, alors qu'il est inscrit dans la mécanique même de notre monde. Ressentez-vous cette urgence latente, ce sentiment que nous construisons des empires de verre sur une faille géologique ? Les Sumériens ont laissé ces textes pour que nous ne soyons pas pris de dépourvu. Ils nous ont appris que la seule chose qui survit à l'eau et au feu, c'est la connaissance. Pas la richesse, pas le pouvoir, mais la capacité de comprendre les cycles et de s'y adapter.
Dans un monde actuel qui mise tout sur le virtuel et l'instantané, la solidité de l'argile sumérienne nous rappelle que la vérité est physique, qu'elle est cyclique et qu'elle attend patiemment que nous soyons assez sages pour lire les avertissements du passé avant qu'ils ne deviennent notre futur. Nous voici au cœur du mystère final, celui qui fait trembler les gardiens de l'histoire officielle et qui pourtant s'impose avec une force tranquille à quiconque étudie les sceaux cylindriques avec un regard dénué de préjugés. Les Sumériens n'ont jamais écrit que leurs dieux étaient des abstractions ou des symboles psychologiques. Ils ont écrit qu'ils étaient des êtres de chair et de sang, dotés d'une technologie supérieure et qu'ils ont fini par quitter la Terre, laissant derrière eux une humanité orpheline, chargée de gérer seule un héritage trop lourd pour elle. Mais le récit ne s'arrête pas à un simple départ. Dans les textes les plus profonds, il est question d'un rendez-vous, d'un point de convergence temporelle où les créateurs et les créations se retrouveront face à face. Ce que nous appelons aujourd'hui le contact ou la révélation n'est pour les Sumériens que le dénouement logique d'un cycle entamé il y a des centaines de milliers d'années. Pourquoi ce message est-il plus brûlant que jamais en notre XXIe siècle? Regardez l'accélération phénoménale de nos découvertes. Nous envoyons des sondes sur Mars, nous cherchons des signatures biologiques dans les atmosphères d'exoplanètes et surtout, nous brisons enfin le tabou des phénomènes aérospatiaux non identifiés au plus haut niveau des gouvernements. Ce que nous découvrons avec stupeur, des objets aux capacités de vol défiant l'inertie et la gravité, les tablettes sumériennes le décrivaient déjà sous le nom de Mu ou de char de feu. Les Sumériens savaient que le ciel n'est pas vide et que nous sommes observés. Ils savaient que les Anunnaki n'ont pas disparu dans une autre dimension, mais qu'ils sont liés à cette planète par des intérêts que nous commençons à peine à entrevoir. Des intérêts génétiques, minéraux et peut-être même vibratoires. Le retour, selon la perspective sumérienne, n'est pas forcément une invasion physique massive comme dans les films de science-fiction, mais une fin d'amnésie. L'humanité est en train de retrouver ses ME, ses capacités technologiques et spirituelles. En redécouvrant la physique quantique et la manipulation du vivant, nous activons des balises que nos créateurs ont laissées dans notre environnement et dans notre propre ADN. Nous sommes comme des enfants qui, en grandissant, commencent à comprendre le langage de leurs parents. Ce que les tablettes disent de notre monde actuel, c'est que nous arrivons à l'âge de la maturité. Nous ne pouvons plus être gouvernés par la peur ou par la superstition. Le retour des dieux, c'est avant tout le moment où l'homme se regarde dans le miroir et reconnaît la part de divin et la part de terre qui le constituent. Cependant, les textes nous mettent en garde contre une confusion majeure. Dans le conflit ancestral entre Enlil, le rigide, celui qui voulait l'extinction de l'homme, et Enki, le scientifique, celui qui a sauvé l'humanité. Notre futur se joue encore. Notre monde actuel est le théâtre de cette même lutte, entre ceux qui veulent utiliser la technologie pour asservir et surveiller l'humanité, et ceux qui veulent l'utiliser pour la libérer et l'éveiller. En étudiant Sumer, nous apprenons à identifier ces forces. Nous comprenons que les structures de pouvoir qui cherchent le contrôle absolu ne sont que les héritières de la lignée d'Enlil. À l'inverse, la soif de connaissance, de vérité et de souveraineté est l'héritage d'Enki. Le réveil de l'humanité passe par la reconnaissance de ce choix. Voulons-nous rester des loulous, des travailleurs primitifs obéissant à des algorithmes, ou voulons-nous devenir des Hadappas, des êtres conscients et libres? La conclusion de ces milliers de tablettes est un message d'espoir, mais un espoir exigeant. Les Sumériens nous disent que nous possédons en nous la clé de notre propre salut. Nous ne sommes pas des erreurs de la nature, mais des chefs-d'œuvre d'ingénierie dotés d'une âme capable de transcender ses créateurs. Le monde actuel, avec tout son chaos et ses crises, est la phase d'accouchement de cette nouvelle conscience. L'amnésie se lève. Les sables de Mésopotamie ont parlé et ce qu'ils ont révélé, c'est que l'histoire ne fait que commencer. Nous ne sommes pas à la fin des temps, mais à la fin d'un cycle d'obscurité. Ressentez cette puissance qui remonte du fond des âges. Vous n'êtes pas ici par hasard à écouter ces mots au milieu de la nuit. Vous êtes les récepteurs d'une transmission qui a traversé les déluges, les guerres et les siècles de silence pour vous atteindre aujourd'hui. Les Sumériens savaient que vous seriez là. Ils savaient que leur tablette attendrait le moment où l'homme serait à nouveau capable de comprendre la grammaire de l'univers.
Alors que vous retournez à votre quotidien, gardez en vous cette étincelle de Sumer. Regardez les étoiles non pas comme des lointains soleils, mais comme notre famille élargie. Et rappelez-vous que chaque geste de liberté, chaque quête de vérité est une victoire de l'homme sur la programmation initiale. L'histoire est entre vos mains. Le contrat a été rompu pour que vous puissiez enfin écrire votre propre récit. Merci d'avoir suivi cette exploration jusqu'au bout, dans le silence et la réflexion. Que les anciens dieux ou les forces de l'univers vous guident sur votre chemin de souveraineté. Nous nous retrouverons bientôt pour de nouveaux récits, car le livre de l'humanité possède encore bien des pages cachées sous le sable.